Dénonciation et appel à la vigilance face aux manigances des ennemis de la paix. Wadiasi TV poursuit sa mission régalienne. Bonsoir et bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans l'émission Burkina Libre. Les consultants sont au rendez-vous également afin d'apporter un plus à notre compréhension des faits. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci bien. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, bienvenue. Je reste avec toi. Il reste quelques jours pour terminer l'année 2024, connaissant la France avec ses velléités de déstabilisation. Quelles précautions les autorités doivent-elles prendre pour éviter des surprises désagréables? Alors, le mois de décembre est un mois où la France aime régler ses comptes aux pays qu'elle veut maintenir sous son influence. Ce sont généralement des pays aux élans souverainistes qui veulent se défaire de cette influence française-là. Alors, pourquoi le mois de décembre? Parce que, vous savez, il y a une agence française, AFD. Cette agence s'occupe de financer les projets de développement. Alors, chaque année, il y a un budget qui est alloué pour financer ces différents projets-là. Mais généralement, tout le budget ne finit pas. Il en reste. Donc, le reste de ces fonds-là sont redonnés à la France qui l'utilise pour financer ces projets, ces différents projets de déstabilisation. Alors, depuis novembre, nous parlons ici sur ce plateau des vastes campagnes de déstabilisation qui sont en cours actuellement pour fragiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Alors, c'est une campagne de déstabilisation qui est faite par la France en complicité avec les valets locaux. Et les valets locaux, je veux parler des anciens dignitaires du Burkina Faso qui ont fui le Burkina pour aller se réfugier dans les pays voisins, notamment en Côte d'Ivoire. Alors, ces personnes s'adonnent à la désinformation. Ils recrutent des activistes, des journalistes qui organisent des plateaux télé comme ce que nous avons ici et qui s'acharnent sur les dirigeants du Burkina Faso. Ils accusent, ils traitent les dirigeants du Burkina Faso de tous les noms d'oiseaux et le but c'est de mettre, mettre la population contre, de faire révolter la population, voilà, afin qu'il y ait une déstabilisation du régime. Alors, moi, aujourd'hui, j'appelle à la vigilance des autorités. Les autorités doivent prendre des mesures fermes, surtout en cette période. Vous savez, je n'invente rien. Au mois de décembre, le président ivoirien, Henri Konan-Bédié, voilà, il a été destitué, il a subi un coup d'État en décembre 1999. Donc, c'est connu, le mois de décembre est un mois où il faut vraiment faire attention. Alors, les autorités burkinabées, puisque la guerre à laquelle se livre la France contre le Burkina Faso est une guerre un peu communicationnelle, les autorités du Burkina Faso doivent également faire une bonne communication, essayer de contrôler les flux d'informations qui arrivent au pays. Vous savez, parfois les populations peuvent être vulnérables. Donc il faut, il faut faire des sorties, surtout des sorties médiatiques, pour sensibiliser la population, annoncer à la population les projets qui sont faits en matière de souveraineté. Voilà. Donc voilà, c'est important que les autorités prennent les mesures de la chose et pour que le mois de décembre soit un mois où tout se passe bien. Voilà. Et Amen Segla, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, tout ce que Yannick vient de dire tout à l'heure, déjà, quand nous prenons l'Agence française de développement, déjà, c'est une arnaque. Parce que je ne vois pas quel État a pu asseoir son développement grâce à une aide. Ça ne s'est jamais passé dans le monde des vivants. Donc, c'est déjà une arnaque à l'endroit des Africains de parler d'une agence française de développement. Quand on parle d'une aide, peut-être que c'est un prêt, peut-être vous allez rembourser après. Non, laissons même cette histoire de prêt. C'est simplement une arnaque. Et vous allez voir qu'avec les problèmes que les pays africains ont, l'aide en question, on ne les utilise pas. On l'attend à la fin de l'année pour les orienter vers d'autres objectifs, notamment la déstabilisation des pays qui ne sont pas en bon terme avec la France. Et c'est ce que nous dénonçons ici sur ce plateau. Et c'est ce qui se planifie aujourd'hui dans les pays de l'AES. Donc, il revient maintenant
aux autorités de ces 3 pays-là, surtout au Burkina Faso, parce que l'autre fois, je l'ai mentionné ici, que les gens se posent la question, pourquoi c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est toujours doigté ou bien qui fait face toujours au plan de déstabilisation. Voilà. Le plus souvent. Parce que c'est un monsieur jeune. Et aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Vous voyez tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré donne comme inspiration à la jeunesse africaine. Donc c'est ça. Parce que ce jeune président est déjà, son arrivée au pouvoir est une source d'espoir pour toute la jeunesse africaine. Donc si on arrive à l'éliminer, donc l'espoir de l'Afrique tout entière sera éteint. Donc c'est en fait l'objectif. C'est pourquoi nos communications sont dirigées vers surtout le Burkina Faso et nous demandons à la population de le protéger. Donc pour revenir sur ta question, je peux dire qu'il revient maintenant aux autorités de ce pays-là de mettre le pays en alerte maximale. C'est-à-dire quand il y a une crise ou bien et quand la sécurité même du pays est en péril, il revient aux autorités, au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité, de mettre des dispositifs à même de sécuriser le pays. Les renseignements également? Oui, les renseignements, le service de renseignement fait déjà son boulot. Maintenant, il revient même à l'interne même du pays, de s'organiser, surtout au niveau de l'armée et au niveau de la gendarmerie, de s'organiser, surtout dans les 2 semaines qui restent pour boucler le mois de décembre, vraiment de s'organiser sur le plan sécuritaire, mettre le pays en alerte maximale, ça c'est un. De 2, il va falloir que le ministère de la Sécurité mette les barrières dans les points stratégiques de la ville. C'est-à-dire, pour déstabiliser un pays, on ne se lève pas pour s'attaquer comme ça. Parce qu'on attaque aux points stratégiques de la ville. C'est-à-dire là où il y a les ministères, la présidence et tout ça là. C'est là-bas. Donc, il va falloir que la sécurité soit vraiment renforcée à ces endroits-là. Donc, c'est très important. Voilà, et parlant du ministère de la Sécurité, il a mis à la disposition de la population des numéros verts pour contribuer à la sécurisation du pays. Je donne quelques numéros. Il s'agit de 10, 10, et de 16, 17, 18 ou 80 00 11 03. Et Yannick, je pense que la population doit être également aux aguets. Oui, Marguerite, vous savez, si le président Ibrahim Traoré est en train de faire un travail remarquable qu'on lui reconnaît actuellement, c'est en partie grâce aux populations. Donc, l'ennemi a compris ça et à travers des campagnes de déstabilisation, ils veulent, influencer l'opinion publique nationale, révolter la population contre le président Ibrahim Traoré. Donc, à travers des désinformations. Exactement. Donc, la population ne doit pas se laisser manipuler. La population burkinabé a prouvé plusieurs fois sa résilience et sa détermination de maintenir le Burkina Faso dans toute sa souveraineté. Donc, il est important, déjà, je l'ai dit tantôt, que la population fasse la part des choses, surtout en contrôlant les différentes informations qu'elle reçoit de partout. Voilà, essayer de démêler le vrai du faux pour ne pas être embobiné dans ce que la France et ses acolytes sont en train de faire. Surtout que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des apatrides qui font des communications contre les autorités du Burkina Faso. Voilà, donc la population doit rester vigilante, continuer dans sa dynamique. Vous savez, je l'ai dit tantôt, les populations burkinabé ont montré plusieurs fois leur amour et leur soutien au président Ibrahim Traoré. Vous l'avez vu, les forces de défense et de sécurité ont bénéficié de plusieurs fois l'appui des Burkinabés. Donc, c'est le moment pour eux de continuer. Déjà, lors de son discours à l'occasion de la célébration du 104e anniversaire, le capitaine Ibrahim Traoré a félicité la population. Il a salué la résilience de la population. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que la population burkinabé a son rôle à jouer dans le maintien de la sécurité du Burkina Faso. Voilà. Amen, la population doit rester vigilante. Attends, quand vous prenez le capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine, il n'est pas venu au pouvoir juste parce qu'il est militaire ou bien il a cette possibilité-là d'accéder à la magistrature suprême. C'est parce que la jeunesse burkinabé, qu'on prend l'exemple, a soif de quelque chose. C'est pourquoi la jeunesse burkinabé est derrière lui. Donc, quand nous parlons aujourd'hui de la sécurité, en ce qui concerne les 2 semaines qui restent, la population, surtout la jeunesse, a encore un grand rôle
à jouer. Si on les, peut caricaturer, Wayans, voilà, on peut caricaturer la jeunesse comme les Wayans. Donc, les Wayans, ils ont, en fait, par le passé, ils ont joué beaucoup de rôles en matière de sécurisation même du Burkina Faso, quand on prend tous les plans de déstabilisation qui ont été déjoués par le passé. Donc, aujourd'hui, nous les appelons aussi encore à l'œuvre de redoubler plus d'efforts parce que les 2 semaines-là sont vraiment délicates en matière de sécurité pour les pays de l'AES, particulièrement pour le Burkina Faso. Et parlons de Wayans, Marguerite, si tu permets, tout le monde, tous les Burkinabés peuvent être des Wayans. Les Wayans ne sont pas juste des personnes qui sont dans les carrefours et dénoncent les projets de déstabilisation. Tous les Burkinabés doivent être les yeux et les oreilles du capitaine Ibrahim Traoré et de ses collaborateurs. Dénoncer toute velléité, tout projet de déstabilisation, tout piège de l'ennemi, toute suspicion. Voilà. Exactement. Donc c'est important. Ce que la population doit comprendre est que protéger un pays ne veut pas dire que vous protégez le président. C'est-à-dire vous défendez votre pays d'abord, la souveraineté du pays même qui est en jeu. Donc vous défendez votre pays. Parce qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il est le président. Ok? Il est le président du Burkina Faso. Donc, si, en tant que président, il va falloir qu'il y ait une population derrière lui pour pouvoir mener tout ce qui est action en matière de sécurité. Donc, si les Wayans aujourd'hui se portent garant de cette sécurité-là, mais il n'y a personne qui s'appelle Wayan. Wayan, c'est juste un slogan qui veut dire sortez, tout le monde peut être Wayan. Donc, les Wayans, tout le monde peut créer Wayan. Donc, tous ceux qui se sentent burkinabés et qui veulent la souveraineté de ce pays en dehors des valeurs locaux, donc, doivent mettre la main à la pâte pour protéger le pays ces 2 dernières semaines. Voilà, Yannick, nous avons parlé du Burkina Faso, des Burkinabés. Je pense qu'il faut faire un clin d'œil également au Tchad. Le Tchad s'inscrit désormais sur la liste des pays anti-présence militaire français. La vigilance s'impose également aux Tchadiens. Oui, le Tchad qui a créé la surprise dernièrement en annonçant la rupture de l'accord militaire avec la France, une rupture vraiment qui est une rupture historique. Donc la France a dit quoi? La France a dit, je prends acte de cette rupture-là. Si la France dit ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, quelque chose est caché derrière. Voilà, que la France est aujourd'hui en train de fomenter quelque chose de funeste contre le Tchad. Donc le Tchad doit rester en vigilance permanente afin d'être à l'abri de ces manœuvres-là. Oui, amen. En fait, quand vous voulez mener un combat contre l'impérialisme, vous devez vous s'apprêter à tout. C'est le cas aujourd'hui de la France. Si le président Mahamat Déby, à un moment donné, a jugé inutile la présence de la base française sur son territoire et qu'il a demandé à la France de plier bagage, il doit se préparer aux conséquences. Et c'est ce que Yannick vient de mentionner tout à l'heure. C'est-à-dire, aucun pays aujourd'hui qui fait face à la France par rapport à sa présence sur leur territoire n'est à l'abri de ce plan de déstabilisation qui est en cours actuellement. Que ce soit le Tchad, le Mali, le Niger ou bien le Burkina Faso, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Donc, il revient maintenant. Je pense qu'en prenant cette décision, le président Mahamat Déby s'est vraiment préparé en matière de sécurité parce que déjà, les forces françaises, on l'a appris l'autre fois, ils ont commencé à plier bagage. Donc, il va falloir qu'ils prennent toutes les dispositions pour pouvoir sécuriser vraiment leur pays. Parce qu'actuellement, le Tchad aussi n'est pas à l'abri en matière de déstabilisation. Et la population, la population également doit jouer un rôle. Ah oui, c'est le même message. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la sécurité du même pays, ça ne revient pas forcément au corps militaire ou bien à la gendarmerie de sécurité. C'est vrai, eux, ils ont les armes coercitives pour protéger le pays. Mais la première responsabilité même revient aux citoyens. C'est-à-dire, les alertes, quand vous remarquez des choses vraiment bizarres dans votre quartier, et je pense que si ce n'est pas le cas, comme au Burkina Faso, c'est le moment aussi aux Tchadiens de mettre en place des numéros
pour que les citoyens peuvent contacter directement les responsables du pays pour dénoncer un certain nombre de choses. Parce qu'il le faut. La France est capable de tout. Parce que vous ne verrez jamais un Français venir comme ça pour déstabiliser. Il va passer par d'autres personnes comme la rébellion et qui est en cours aujourd'hui au Tchad. Il va passer par des gens comme ça pour déstabiliser votre pays. Parce qu'ils ne viendront jamais comme ça. Vous allez les voir que bon, peut-être c'est un agent de la DGSE ou bien un Français avec peau blanche. Non, vous ne le verrez pas. Ce sont des valeurs locaux qui jouent ce rôle obscur-là. Donc, il va falloir que tout le monde soit vigilant par rapport à ça. Voilà, que tout le monde soit vigilant. Yannick, il y a également les Ivoiriens. Oui, la Côte d'Ivoire. Vous avez la Côte d'Ivoire a également annoncé récemment le départ prochain des troupes françaises de son territoire. C'est une décision qui est à saluer. Mais contrairement au Tchad, la Côte d'Ivoire a opté pour un départ concerté. Donc, ce qui veut dire que la France et ses troupes ont encore environ 6 à 7 mois avant de quitter le territoire. Et je crois que vu les ressources et le réseau d'influence que la France a en Afrique, 6 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, il est important que la Côte d'Ivoire reste en alerte, la Côte d'Ivoire soit vigilante et la Côte d'Ivoire presse le départ des troupes françaises parce que c'est très important. Et surtout qu'elle prépare les élections. Voilà, vous savez, les périodes électorales sont des périodes très fragiles, sont des périodes très sensibles où la France peut utiliser des tensions qui peuvent être créées pour déstabiliser le régime en place et mettre le pays à feu et à sang. C'est ce que nous ne voulons pas. Voilà. Amel Segla, c'est le même message pour les Ivoiriens. Oui, bien sûr. Du moment où la Côte d'Ivoire aussi a l'intention de faire partir les bases françaises de son territoire, il va falloir qu'elle se prépare, la Côte d'Ivoire se prépare vraiment à toute velléité de déstabilisation. D'abord, eux là-bas, ils ont même 2 problèmes. D'abord, ils ont accepté la présence des apatrides là, burkinabés sur le territoire, qui aujourd'hui constituent aussi une menace pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous laissez des gens comme ça sur vos territoires, avec votre protection, ils s'attaquent à leur pays d'origine, au régime de leur pays d'origine qui est aujourd'hui le Burkina Faso. Aujourd'hui, lorsqu'il n'y aura plus cette protection-là, mais ils vont se sentir menacés et puis ils vont retourner les armes, là, les mêmes armes qu'ils utilisent pour déstabiliser le pays d'origine. Ils vont retourner ces mêmes armes-là contre le pays d'accueil. Donc, il revient maintenant aux autorités d'abord, avant de revenir sur les Français, de faire partir ces apatrides-là qui sont sur le Burkina Faso pour qu'ils fassent face à la justice de leur pays. Maintenant, pour revenir sur l'armée française, je dis, en fait, nous avons toujours l'habitude d'appeler à la responsabilité des autorités ivoiriennes. Parce que accepter la France sur votre territoire et la fait comprendre que vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'il est en train de faire, qu'elle est en train de faire, c'est déjà une menace pour votre pays. Parce que quand la présence de la France sur les territoires a une signification très simple, c'est pour exercer sa puissance sur les autres pays et prouver au concert des nations qu'il a 14 pays sous sa botte. C'est ça. Donc, du moment où vous commencez pas à dénoncer même sa présence, c'est comme si vous défiez son autorité. Voilà. Et ce sont ses intérêts également qui sont en tant que puissance, il va retourner ses armes, tout ce qu'il a comme armes contre vous. Donc, il revient maintenant aux autorités ivoiriennes de prendre toutes les responsabilités pour précipiter leur départ. C'est vrai, ils ont annoncé un deadline de 6 mois. Maintenant, avec les élections qui s'annoncent, tout peut arriver. Yannick vient de le mentionner au début. Robert Gueye a pris le pouvoir en déstabilisant le pouvoir de Bédié le 24 décembre 1999. En ce moment-là, en fin d'année, c'est-à-dire tout le monde préparait la fête pour fêter la Noël et tout ça là. Ils préparent un plan de déstabilisation. Donc, des choses comme ça peut encore arriver. En fait, nous ne le souhaitons pas. Mais nous lançons une alerte pour informer les autorités ivoiriennes que des choses comme ça peuvent arriver. Et il faut aussi que les autorités ivoiriennes sachent que les apatrides dont tu viens de parler, les caciques du pouvoir du Burkina qui ont fui pour venir résider en Côte d'Ivoire, il faut que les autorités ivoiriennes sachent
hein, qu'ils sont en concert avec la France. Ils sont de concert avec la France. Et que la France est en train de jouer sur plusieurs tableaux. Déjà les apatrides et Saïd Penda également. Donc les autorités ivoiriennes, hein, doivent prendre des mesures fermes pour que la souveraineté de leur pays soit respectée et soit maintenue. Et quelqu'un disait que peut-être la France espère, hein, qu'au cours des élections, elle va pouvoir positionner quelqu'un d'autre et qui va venir changer peut-être la décision actuelle. Voilà. Et vous savez, le président ivoirien Alassane Draman Ouattara s'est montré, hein, il est en train de se montrer comme quelqu'un, un président qui ne sert plus les intérêts de la France. Donc déjà, c'est une menace que la France a. C'est une menace que la France voudra écarter. Donc, elle fera feu de tout bois pour asseoir son autorité. Déjà, essayer de dégager le président Alassane Draman Ouattara et mettre quelqu'un qui est prêt à servir ses intérêts. Donc, voilà pourquoi cette période électorale est une période charnière, une période très importante où les autorités ivoiriennes doivent redoubler de vigilance. Et se séparer, hein, le plus tôt possible de ces apatrides et d'écourter, hein, le délai du départ des troupes françaises sur le territoire. Je reste toujours avec toi. Hein. Vous avez dit il faut que la Côte d'Ivoire renvoie au Burkina Faso les apatrides. Et peut-être un dernier mot à l'endroit des populations et surtout des combattants qui se sont engagés au front contre les terroristes. Alors tout d'abord, moi j'aimerais saluer, hein, cette position qu'ont certains pays africains actuellement, ces pays africains qui ont soif d'affirmer leur souveraineté et d'affirmer leur indépendance, hein, politique, surtout en ce qui concerne la gouvernance et la question de la sécurité. Donc, ces pays sont en train de faire un travail remarquable. Alors, aux populations de ces différents pays, je veux parler du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Tchad, de la Côte d'Ivoire. Il est très important, hein, de maintenir votre résilience. La population doit rester résiliente et déterminée, hein, à s'ériger contre les différents projets de déstabilisation que la France est en train de comploter. Donc, vigilance et encore vigilance. Vigilance, Amen. Ton dernier mot à l'endroit des populations et peut-être des combattants. D'abord, à l'endroit de la population, on ne peut que leur demander d'être plus encore vigilants. Par rapport à la sécurité même de leur pays. Je viens de le dire tantôt, la sécurité d'un pays ne dépend pas seulement des forces de défense. Parce qu'il va falloir que la population aussi apporte, hein, sa contribution. C'est-à-dire, quand il y a un plan de déstabilisation ou bien il y a quelque chose de louche qui se passe quelque part, parce que les forces de défense ne sont pas positionnées dans tout le pays en fait. C'est vrai, il peut avoir le maillage dans le pays, mais il y a des endroits où il ne peut pas avoir directement leur œil. Donc la population doit aujourd'hui être le relais et pour informer ces autorités-là de tout ce qui se passe sur le territoire. Et à l'endroit des forces de défense, on ne peut que les encourager, hein, parce que n'eût été leur intervention et leur détermination, nous assisterons depuis à quelque chose d'autre que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso ou bien au Mali ou bien au Niger. Donc on le demande toujours, c'est-à-dire ils sont appelés pour ce travail-là et on les félicite parce qu'ils le font très bien. Ils sont encouragés, vigilance et prudence, hein, du moins jusqu'au 1er janvier 2025. C'est très nécessaire. Nous sommes arrivés à terme de cette émission. Merci, chers consultants, pour vos apports. Merci, Marguerite, et merci à nos chers téléspectateurs. Merci à vous également, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager au maximum cette émission pour sauver des vies. Dieu vous bénisse.